le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois. Bien évidemment, cette incontournable vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs choses. J'ai pas 45 000 favoris, donc je pense que ça va être court. C'est parti. Bonjour à tous, ceci est la moi du passé. Je suis désolée pour le bruit du truc. Je vous fais un favori un peu en avance, je le filme maintenant, je l'ai sous la main parce que ça va être très chiant à manipuler, donc voilà, je fais ça tout de suite maintenant que je sais que c'est un favori, sans attendre de filmer le reste de la vidéo, c'est pourquoi je ne suis sans doute pas raccord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil à raclette. Voilà, je laisse la pression, le suspense retomber 2 minutes. Et pourquoi un appareil à raclette? Avec mon chéri on en avait deux qui sont vieux, anciens, dont les poêlons sont complètement pourris et voilà, c'était plus très sain on va dire de manger de l'aluminium. Donc on a décidé de passer d'abord chez Darty et en fait il y avait vraiment pas grand chose dans le rayon. Je vous conseille de regarder sur le site si vraiment vous voulez un appareil à raclette parce que actuellement en octobre, il n'y a rien, vraiment il y a 9, il n'y avait que 9 modèles qui se couraient après. Pas ouf, pas du tout ce qu'on cherchait, donc voilà. On a fini par passer chez Carrefour et on a trouvé l'appareil à raclette du siècle. C'est-à-dire que, je vous présente la bête, ça s'appelle Amandine, c'est de la marque Carrefour, ça se présente comme ceci donc. C'est comme vous le voyez plutôt long et en fait ce produit coûte 70 €. Ouais 70 €. Vous vous dites c'est pas donné, c'est quoi le délire? Et en fait il y a plein de choses qui sont à côté et qui valent le coup en fait et qui comptent dans le prix. Premièrement, vous n'avez pas qu'un seul appareil comme ceci, mais deux. Pourquoi? C'est l'appareil raclette duo. L'avantage c'est que du coup vous avez une prise sur le côté et vous pouvez soit en utiliser qu'un seul quand vous êtes que 2 ou 3, soit brancher les deux en parallèle comme ça sur une grande table quand vous êtes vraiment beaucoup. Donc ça c'est vraiment un super point. Ensuite vous avez, tout est vraiment non-stick. Et quand vous posez du fromage dessus ou des choses, ça se lave facilement, ça ne passe pas au lave-vaisselle mais à la main ça se lave facilement. Vous avez une plaque qui est recto verso, un côté strié, un côté lisse. La partie où chauffer est assez classique et vous avez des petites poignées sur les côtés en plastique. Mais surtout l'intérêt c'est le dessous. Le dessous, pour ranger directement les poêlons qui sont rectangles, qui vont très bien pour le fromage à raclette rectangulaire donc. Et en fait vous n'avez qu'à le glisser, vous le glissez dans son rack de rangement, vous refermez, ça le lock. Et il y en a 4 par appareil comme ça. Plus avec ce genre de choses, cet appareil vous avez... Donc au total vous avez 8 petits poêlons classiques et vous avez 4 grands poêlons comme ceci immenses pour mettre encore sur le dessus ou pour faire fondre des extrêmement longs fromages ou pour faire je ne sais pas quoi. C'est un appareil qui peut aussi s'utiliser pour faire des clafoutis voilà, ou des œufs, où il y a plein de recettes possibles et imaginables. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cet appareil parce qu'il est pratique, qu'on peut ranger les petits racks dessous et que vous avez en fait 2 appareils en un. Donc quand on est 2 à faire une raclette à la maison, on n'en sort qu'un, quand on est plusieurs on sort tout. Et voilà, c'est cool, c'est pratique, j'aime beaucoup comment c'est pensé et comment c'est fait. Il y a évidemment les petites spatules en bois fournies avec, qui est un peu ça parce qu'on a fait une raclette hier déjà, mais voilà. Et voilà, c'est formidable. Donc on est fin octobre, j'espère que ce produit vous sera utile puisque ça va bientôt être l'hiver, la saison des raclettes, tout ça, même si en vrai la raclette il n'y a pas de saison, on est d'accord. Voilà, si c'est le moment pour vous de racheter un appareil à raclette, je vous conseille celui-ci qui certes est un peu cher mais vaut l'investissement pour le coup. Premièrement, une réincarnation de Louise Petrouchka en moi s'est dit qu'elle allait absolument aimer ce mois-ci. Le retour de Casey Neistat, puisqu'il avait fait beaucoup moins de vidéos, puisqu'il a déménagé de New York à Los Angeles pour Slow Down. Je trouve ça formidable de Slow Down en bougeant de New York à Los Angeles. Concept. Dans les commentaires, il y a plein de gens qui disaient il n'y a qu'un New Yorkais pour dire ça. Et en plus de ça, de cette vidéo-ci et de sa façon de vlogger que j'aime beaucoup, j'ai aussi regardé et découvert une ancienne vidéo que je vous mets en lien puisque c'est une découverte de la top business class ou enfin de la meilleure classe possible dans les vols Emirates et j'étais mais sous le choc. C'est juste super intéressant à voir et à découvrir et je trouve ça trop drôle comme vidéo, donc voilà, j'ai beaucoup apprécié et c'est un de mes favoris et maintenant c'est je pense un de mes youtubeurs américains favoris.
mais il fait pas assez de vidéos. Ensuite, récemment, j'ai dû changer la housse de couette de notre lit, bien sûr. Et pour une fois, j'ai décidé d'être intelligente et de regarder la technique sur YouTube. Parce qu'il y a une technique pour se simplifier la vie. J'ai pu la tester et même si ma couette est pas forcément toujours idéale par rapport à la taille de la housse, honnêtement, ça marchait plutôt bien et c'était plutôt rapide. Donc j'ai pas encore totalement le coup de main, mais je vous recommande vraiment cette technique pour changer une housse de couette sans s'emmerder trop. Voilà, en fait, c'est une technique de pliage. En gros, vous aplatissez votre housse de couette à l'envers sur votre lit, vous mettez votre couette par-dessus et vous la roulez du haut vers l'ouverture et après vous commencez à housser à l'endroit la couette sur les coins et vous avez plus qu'à dérouler et ça se fait tout seul magiquement. Je vous laisse aller regarder la vidéo si ça vous intéresse parce que ce sera sans doute beaucoup plus clair que ce que je viens de vous dire, mais c'est très cool. Ensuite, ce mois-ci, c'est un peu en ce moment la relâche du sport parce que j'avais eu le regroupement, c'était compliqué et là cette semaine j'ai pris du retard, enfin j'ai trop de choses à faire. Donc le sport est passé un peu au second plan, même si j'essaye de ne pas lâcher prise, vraiment j'essaye de me tenir à ces 2 séances par semaine, même si des fois elles sont très espacées si j'y vais en début de semaine et en fin de semaine celle d'après. Mais du coup, pour le sport, j'avais un sac de chez Go Sport je crois qui était absolument minuscule que j'avais acheté pour la fac pour aller en danse puisque j'avais juste besoin je crois d'un legging et de petites chaussures claquettes quoi et ça ne me convient pas pour aller à la salle alors que tu as besoin d'une bouteille d'eau, de toute ta tenue de sport, de pouvoir ranger tes affaires pendant que tu fais ton sport et en plus d'avoir une serviette. Donc j'ai fini par investir dans un sac de sport, j'ai eu 1000 misères à choisir le bon, j'ai fini par aller acheter celui-ci chez Go Sport et honnêtement ça m'a saoulée d'aller chez Go Sport en physique parce que à Carré de Soie les rayons de sacs sont Bagdad en fait. Clairement c'est un scandale, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de sacs bien rangés, ils sont n'importe comment, c'est pas rangé par taille ni par prix ni quoi que ce soit. Donc au début je voulais le Nike Team il me semble et après coup j'ai réfléchi et je me suis dit que ça ne me convenait pas. Même si j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait un compartiment à chaussures, j'ai fini par choisir celui-ci qui de mémoire doit être le Nike Duffel, je ne sais plus, mais du coup je vous mettrai le lien dans la description pour celles et ceux que ça intéresse. Il est vraiment cool, il est absolument pas genré, hein, ça reste un sac de sport, hein, qu'on soit bien d'accord. Et voilà, je le trouve très chouette, il est pratique, il est très grand, je crois qu'il fait 30-35 litres. On a une petite fermeture éclair devant ici qui est vraiment à portée de main, donc c'est pratique pour tout ce qui est carte d'accès. On a des grandes anses comme ceci qui sont vraiment hautes, qu'on peut vraiment passer sous le bras, en plus de la bandoulière classique. Et à l'intérieur vous avez plein de compartiments, vous avez sur un côté une pochette, une très grande pochette fermeture éclair et de l'autre côté en fait vous avez un rabat comme ceci pour faire une autre grande poche sur toute la longueur du sac et je trouve ça vraiment cool et un peu plus discret en fait pour ses affaires perso. Et du coup pour ce qui est des chaussures, j'ai décidé de les mettre dans un petit pochon à part pour pas salir tout ce qu'il y a à l'intérieur d'autres, mais voilà pour ça, je l'aime beaucoup, il est un peu mou, très sympa, je l'aime bien en fait. Il a une bonne taille, il est très grand, je l'ai utilisé aussi pour Octogone parce que Octogone c'est une convention de geek, de JDR, de jeux de société, d'informatique un peu maintenant, enfin de jeux vidéo et du coup on amène toujours plein de trucs, on y passe des fois la nuit donc mieux vaut être bien équipé avec des cookies, des biscuits, des trucs à manger et une couette et de l'eau et voilà. Donc tout ça rentrait parfaitement dans ce sac. Ensuite on va passer à un autre favori. J'ai galéré mille misères aussi pour le mettre en place mais c'est un tapis de chez Ikea. Je voulais un tapis sous mon bureau parce qu'à l'époque j'en avais un vieux rose qui est, vous savez, ces espèces de genre de tapis synthétiques qui font effet peau de bête, sauf que le mien était rose fuchsia, ça n'allait pas trop avec la déco, mais surtout en fait il était vieux et très rêche en fait, donc c'était pas du tout agréable sous les pieds. J'ai fini par le passer au lave-vaisselle et le foutre dans une autre pièce. Il est pas mal revenu honnêtement, ça se garde bien, mais c'est vraiment pas aussi doux que ce que j'aurais aimé pour le quotidien de tous les jours sur mon bureau. Donc j'ai fini par prendre celui-ci de chez Ikea dont je ne me souviens plus le nom, voilà, parce que les produits Ikea tout ça, je sais plus si c'est pas Ampedan ou Emsen ou je sais plus, bref. Il est excessivement doux et à un prix raisonnable. J'aime beaucoup ce tapis, avant j'en avais un de chez Maison du Monde qui était un peu tapis de jute, vous voyez, pas ouf du tout, pas terrible du tout, j'ai fini par le mettre sous la poubelle dans la cuisine et devant l'évier du coup. Ah, formidable.
C'est pour vous dire la considération que j'avais pour mon ancien tapis, qui était très chiant à poser ensuite parce qu'il y avait des franges sur les côtés. Et celui-ci, j'en ai vu mille misères pour bien le caler, mais je l'ai calé définitivement, je l'ai passé sous les deux colonnes de mon bureau en dessous, donc il a fallu soulever le bureau, passer le tapis, reposer le bureau, gérer la différence de hauteur. La misère. Mais au final il est là, il est posé depuis un bon moment et ça me fait très plaisir parce que c'est si doux sous les pieds, en fait c'est vraiment un plaisir. Maintenant je fais exprès d'enlever mes chaussettes quand je rentre pour pouvoir profiter vraiment à fond de ce tapis. Il est très agréable et il est en plus beige, donc ça va bien avec l'ensemble et je suis ravie. À savoir aussi qu'il existe en rose pâle si jamais. Et ensuite je passe à un dernier favori que il me semble que je vous en ai déjà parlé auparavant. C'est tout simplement le combo série mentaliste en fond et le jeu vidéo Train Valley, puisque j'aime trop ce jeu. Vraiment j'essaie d'avoir les 5 étoiles sur chaque niveau. C'est très long et très compliqué, mais voilà, c'est toute ma vie ce jeu, j'adore ce jeu, j'y passe des heures, presque autant que les Sims maintenant. Vraiment je joue plus à ça en ce moment que les Sims, c'est pour vous dire. Mais les Sims, il y a bientôt Université qui sort, alors du coup ça va relancer le game. Du coup ce que je fais c'est que je lance Train Valley et en fond derrière je mets une série mentaliste que j'aime beaucoup et je me retape tous les épisodes en fait et j'aime bien les écouter sans forcément les regarder. Donc comme ça me permet aussi de me concentrer sur le jeu qui en fait, je vous ai même pas dit expliquer ce que c'était. Train Valley c'est un jeu de petits trains, vous avez des petites gares et vous devez faire des petites voies pour que vos trains aillent aux bons endroits et c'est de plus en plus compliqué. Vous avez besoin de minerais pour faire des choses plus évoluées, pour ensuite refaire des machines, des fois vous avez besoin d'électricité etc. Vous avez des contraintes genre ne pas construire de pont ou de tunnel, ne pas avoir d'accident, ne pas construire plus de 2 locomotives, ne pas améliorer de locomotives. Il y a plein de choses à faire, je trouve ça formidable et vous pouvez aussi créer vous-même vos niveaux dans le jeu, donc voilà, c'est formidable. Et c'est tout pour ces favoris, voilà, il n'y a pas eu grand chose, moi aussi j'étais occupée, j'avais 20 000 choses à faire et ça s'en ressent sur les favoris, voilà, j'ai pas eu le temps d'apprécier grand chose et voilà. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, on se retrouve très vite pour de prochaines, prenez soin de vous, ciao ciao.